Bonjour à tous, c'est Puish. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite revue de presse. Alors, peut-être pas aussi longue que la dernière fois avec Monsieur Renz. Encore que, il y a plusieurs semaines qui sont passées. Bon, j'avoue que j'ai pas suivi l'actualité, voilà, à 100%, parce que c'est tellement déprimant. Ça casse tellement les couilles au final. C'est vraiment de la merde, hein, en gros. Donc, on va quand même essayer, voilà, tranquille, de voir qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui a pu retenir mon attention. Vous allez voir, c'est quand même du lourd. Alors, aujourd'hui, je suis seul. On va peut-être d'ailleurs, dans un futur très proche, changer peut-être un petit peu le format de la revue de presse, avec peut-être votre serviteur en mode présentateur. On va voir, ça va peut-être être un gros délire présentateur, la revue de presse dans le grenier, mais il faut encore que je réfléchisse comment je vais faire. Surtout, n'hésitez pas, hein, bien évidemment, à m'insulter copieusement si tous ces choix, toutes ces décisions ne vous plaisent pas. Et si globalement la chaîne vous débecte. Alors, on va commencer tout de suite et je ne vais pas faire cette revue de presse seul, bien évidemment. Je serai accompagné aujourd'hui de, voilà, d'une drag queen, puisque c'est réellement dans l'air du temps, hein, c'est la nouvelle... la drag queen, on peut le voir là avec la flamme qui est arrivée à Marseille et compagnie, on nous rabat les oreilles, une drag queen qui va porter la flamme à Paris, une drag queen qui porte la flamme à Marseille, à différentes étapes de France. Bah écoutez, on peut dire que la France sait choisir, la France de 2024, la France de Emmanuel Macron, c'est vraiment choisir ces nouvelles idoles, il y a pas à chier. Donc vous avez là, je serai accompagné dans cette revue de presse de la Jeanne d'Arc 2.0. La nouvelle Jeanne d'Arc, le nouveau, le nouvel exemple vers qui il faut tendre au maximum en tant que Français lucide, bien évidemment. Bah écoutez, là on est bien, on est à la cool, on est en bonne compagnie et on va commencer tout de suite la revue de presse par, évidemment, les déclarations de l'inénarrable Bruno. Alors, Bruno, on va tout de suite commencer par lui. J'avais envie de commencer par lui. Bruno se questionne. Bruno, voilà. Bruno ne sait pas. Déficit. Bruno Le Maire veut, je cite, comprendre pourquoi il y a eu cet accident de 20 milliards d'euros. Donc, le mec vient à la télé. Bon, LCI, bien évidemment. D'ailleurs, sur BFM, il a appris en direct que la SNCF avait passé, voilà, des nouveaux accords au niveau des retraites. Le mec... apparemment, on n'est même pas au courant, donc truc de fou. Voilà, Bruno nous dit que... non mais il est génial ce gars. Triomphe de Bruno Le Maire. Alors, le mec se questionne. Au premier trimestre 2024, la croissance dépasse toutes les espérances. Pour atteindre plus 0,2%. Attention. Putain, qu'est-ce qu'on va faire avec toute cette croissance, les gars? La stratégie du gouvernement est payante. C'est félicité. Bruno, il est magique. Donc, on perd 20 milliards. D'un autre côté, on fait de la croissance. On comprend pas trop pourquoi le gueule. Donc, attaque de l'Iran. Alors, vous savez, la petite bisbille Iran-Israël, la petite pièce de théâtre, là. Donc, Bruno Le Maire craint un impact économique lourd en cas d'escalade. Alors, il est génial aussi parce que il prend quand même des appuis. Il couvre ses arrières. Il dit, tiens, il se passe un truc dans le monde. Ah! Malheureusement, ça va impacter de plein fouet l'économie française. Oh là 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 là. Et faire tomber à l'eau tous les plans de Bruno. Mais vraiment, il a pas de chance, Bruno. Alors c'est quand même, voilà, une fois encore, vous savez que j'aime bien, c'est un petit peu ma tête de Turc, hein. Mais en même temps, il nous en fait tellement chier. Il nous fait tellement chier que c'est un petit peu normal que, voilà, je lui balance à chaque fois une petite béquille. Mais franchement... là, en 3 déclarations, le mec, c'est du grand n'importe quoi. Incident de 20 milliards, mais t'as envie de lui dire, mais écoute, connard, de toute façon, on est à 3000 milliards de dettes. On s'est jamais endetté autant. Enfin, voilà, c'est l'enfer. Qu'est-ce que tu viens nous casser les couilles avec tes 20 milliards? Non, mais c'est quand même un truc de fou. Et alors, ce qui est assez marrant de constater, en dehors, voilà, des élucubrations d'un pauvre clown, espérons-le, sur le départ, c'est qu'on a encore des macronistes, mais alors convaincus de chez convaincus, à la limite de la possession.
vous avez ce genre de gars à l'Assemblée nationale. Alors attendez, je cherche l'article, j'essaye de gagner du temps, hein, vous avez compris. Voilà, vous avez ce genre de gars à l'Assemblée nationale qui font ce genre de déclaration hallucinante. Voilà, le sieur Roland Lescure, ministre délégué chargé de l'industrie et de l'énergie. Ah, déjà, on ne sait pas qui c'est. Je ne sais même pas si au moment où je fais la revue de presse, ce gars-là est encore en poste. Qui nous dit, la décadence, elle est terminée et elle est interrompue depuis maintenant 7 ans où nous avons entamé la réindustrialisation de la France. Alors, vous avez remarqué, une réindustrialisation fleurissante en vendant déjà... En commençant par vendre l'ensemble des fleurons français, à commencer par Alstom, hein, même si ça c'est évidemment, ça a commencé, bon c'était quand même un coup de Macron, mais ça a commencé sous Hollande. Donc voilà, vous savez, ce genre d'individu qui fait ce type de déclaration en pensant évidemment être tout à fait dans son bon droit. Alors peut-être que cet homme n'est pas au courant. C'est fort possible. Peut-être qu'il est totalement possédé. C'est peut-être le macronisme. C'est peut-être le macroniste originel. Celui qui vraiment est persuadé que Emmanuel Macron est notre sauveur ultime. Enfin, je veux dire, voilà quoi. Ça commence très très fort. Alors, au niveau du gouvernement, ça part bien en couille. On va tout de suite évacuer tous ces connards. Parce que... Évidemment, on va parler de la pauvre Prisca. Et oui, parce que ça foire chez Prisca. Ça, vous ne le saviez pas, évidemment. Heureusement que je suis là pour vous prévenir. Elle est victime, voilà, elle est victime de collaborateurs peu scrupuleux qui la lâchent comme ça, qui se cassent. Non mais c'est complètement hallucinant. Coup de colère, propos déplacés, 3 nouveaux conseillers. Oui, parce qu'il y en a déjà... Alors attendez, parce que j'avais un autre article. J'avais un autre article sur cette porte-parole, mais c'est vraiment... meilleure porte-parole ever, j'ai envie de dire. Ah d'ailleurs, c'est la même photo, énorme. Après de nombreux couacs, voilà, alors c'est France Info, hein, donc là on est sur la télé, c'est officiel. Même France Info ne peut pas nier les faits. Donc, après de nombreux couacs, 3 membres du cabinet de la porte-parole du gouvernement Prisca Thévenot ont démissionné. Donc, les 3 premiers membres, c'était quand même le directeur, son assistant ou son assistante et un 3e larron. Et puis voilà, quelques jours plus tard, donc il y en a encore voilà 7 autres, au total, pardon, 7 qui démissionnent dans la foulée. Donc, est-ce que ce serait à dire qu'il y a un problème avec les macronistes? Je ne sais pas, en tout cas, on a déjà parlé d'elle, vous l'avez déjà vu à la télé, on dirait un robot. Si les cyborgs IA existaient déjà, eh ben je pense qu'ils ressembleraient plus ou moins à la prestation de Prisca. Surtout, vous savez, comme elle avait été interpellée, alors je sais plus sur quelle chaîne de télé de merde, elle avait été interpellée par un économiste qui lui demandait des questions précises par rapport à... déjà par un journaliste qui lui demandait en revue au niveau des questions de la presse là au gouvernement qui lui demandait clairement pour Nord Stream. Donc ça c'était assez énorme, le bug absolu. Puis elle a aussi bugué, alors je sais plus s'il parlait de la dette, mais en tout cas c'était une question au niveau économique, une question assez claire. Pareil, bug, erreur 404. Donc si jamais on apprenait que c'est un cyborg IA, bah écoutez, je ne serais absolument pas étonné. Nul doute qu'ils sont en train de formater le disque dur, d'installer un nouveau firmware, certainement. Plus élaboré, plus... j'ai envie de dire qu'il fasse peut-être plus humain. Et encore que, est-ce que ça plaît vraiment aux macronistes de base? Aux vieux macronistes, hein, d'ailleurs, puisque on apprend aussi que vraiment, il n'y a plus que des vieux cons. Il n'y a plus que des vieux cons qui votent pour Macron. Parce que je crois, au niveau des jeunes, il y avait un sondage assez magistral. Alors, sondage de merde, mais c'est pas grave, on peut le prendre en compte quand même. Déjà, tu as 24% des jeunes qui comptent aller voter. Et sur ces 24%, ou 32%, hein, des jeunes qui comptent aller voter. Alors, jeunes, c'est en dessous, je crois, 18-24 ans. Hein. Et dans ce pourcentage-là, il n'y en a que 4% qui se disent prêts à voter pour Macron. Donc en fait le macronisme a totalement disparu. Il n'y a plus que des gens voilà qui ne voient absolument pas le problème de ce qui se passe en France, ou alors des vieux cons. J'ai pas d'autres mots, des vieux cons, des vieux macronistes de merde pour croire encore toutes ces conneries.
Je dis pas que les autres c'est mieux, hein. Attention. Je pense même de plus en plus qu'en fait, voilà quoi. On va la voir une fois de plus dans le potch, mais voilà. Priska, écoute, fais un effort. Essayer de faire quelque chose parce que la prestation est vraiment lamentable et puis les gens autour s'en rendent compte, quoi. Ils sont insupportables. D'ailleurs, en termes de macronistes irréprochables, vous allez voir, on va voir encore un cas d'école. Et oui, parce que c'est vraiment le sort qui s'acharne, oh là là, sur les macronistes. Parce que vous avez aussi, elle est où celle-là? Voilà, c'est quand même assez hallucinant. Alors moi, pareil, je peux pas l'encadrer, l'autre. Interdit de forêt avec ses cloucs. Voilà, info, humiliation à répétition, fonctionnement clanique, la ministre des Solidarités, c'est génial, des Solidarités, Aurore Berger, alors ignoble, fait craquer son cabinet, écrit donc le canard enchaîné. Je n'ai jamais vu une telle détresse psychologique. Confie une ancienne collaboratrice sur fond de démission en série, voilà. Et alors c'est génial parce que la sieur Aurore, elle-même postait il y a quelques temps, alors peut-être en vue d'aider ses collaborateurs, on ne sait pas. Vous êtes victime d'abus de pouvoir, d'abus d'autorité ou de violences sexuelles. Envoyez-moi vos témoignages. Donc abusdepouvoir.gouv.fuck. Donc la meuf, elle est totalement géniale. Bah, peut-être qu'elle voulait voir jusqu'où elle pouvait aller. Peut-être que elle était en manque d'idées. En termes de harcèlement, elle s'est dit merde, en ce moment je suis pas tellement en forme, je sais pas comment je pourrais faire pour les faire chier à max, comment je pourrais faire peut-être pour les pousser dans leur dernier retranchement. Et si je demandais des témoignages de gens qui ont souffert, c'est pas mal ça. Donc voilà, encore une fois, évidemment, faites ce que je dis, pas ce que je fais, mais en tout cas on peut vraiment voir qu'on a une caste au pouvoir. Bah écoutez, que je trouve, franchement, que je trouve irréprochable. Oui, irréprochable, c'est le mot. Je trouve vraiment à la hauteur des enjeux. Et je trouve vraiment avec vraiment aucune forme de honte ou quoi que ce soit. C'est en mode j'assume. Comme l'autre avec ses affiches de campagne complètement bidonnées, refaites à 100%, photoshopées de ouf. À la fin, c'est même plus la même meuf. Et la meuf dit oui, j'assume, c'est pas moi, c'est pas ma gueule, c'est pas... Mais j'assume, bien évidemment. Et après, on se demande pourquoi t'as une grande partie des gens qui se désintéressent de tout. T'as une grande partie des gens, bah, ils se disent, oh, Renaissance est à la peine dans cette campagne. Mais écoutez, des Européennes dont tout le monde se branle, là, de toute façon. Mais, franchement, allez vous faire enculer, sérieux. Alors, en parlant de ça, attention, en parlant de ça, voilà, pendant ce temps-là, vous avez dans d'autres pays des gens qui prennent, bien sûr, les choses en main, vous avez ça, voilà, qui devrait servir d'exemple. La milliardaire vietnamienne Truong, ah c'est génial, Truong My Lang, alors déjà on dirait un prête-nom. Ah là là, accusée de détournement de fonds à hauteur de 25 milliards d'euros. Là, je vous parle pas du fond de caisse d'une sous-boutique, voilà, en banlieue. Hein. Là, on est sur 25 milliards d'euros. Je crois que j'ai même dit millions, c'est milliards. Soit l'équivalent de 6% du PIB vietnamien, aïe. A été, ben voilà, tout simplement, condamné à mort. Ben écoutez. Alors, c'est génial parce que c'est là où on voit, au niveau des pays, comment on voit les choses. Parce que au Vietnam, elle est condamnée à mort. En France, elle serait peut-être, certainement, ministre de l'économie, voire présidente de la République. je pense que là, honnêtement, c'est un palmarès, c'est une perf qui joue le podium. En France, évidemment, elle serait dans les petits papiers, elle serait tous les jours, évidemment. Elle serait ministre qui lutte contre la fraude, j'imagine. Une espèce de Cahuzac vietnamien, mais qui a mal tourné du coup. Bah, elle serait là à la télé à nous expliquer que, écoutez, les Français lucides, il va falloir bosser un petit peu, et puis surtout, il va falloir payer les impôts, hein, parce qu'on va être obligé de les augmenter, parce que vous êtes une bande de branleurs, bien évidemment. Donc voilà, ça fait plaisir que certains puissants qui se font prendre, voilà, la main dans le sac, bah, qui se font tout simplement, ils ont, entre guillemets, ce qu'ils méritent. Alors bien sûr, la peine de mort, c'est peut-être un petit peu extrême, mais écoutez...
tous les peuples ont le droit de choisir finalement leur justice. Je trouve ça bien naturel. Et puis, alors, en termes de justice, on peut aller voir tout de suite une décision des magistrats français pour faire une comparaison. Alors, j'en ai plein, bien évidemment. J'en ai plein. Une décision de magistrat français, c'est pas mal, ça. Ben voilà, par exemple, on a ça. C'est pas tout à fait la même chose, mais c'est sur un représentant de l'ordre, de la loi. Voilà, Le Parisien, excellent journal s'il en est, qui nous informe un policier condamné en 2023, juillet 2023, pour violence sur son ex-femme et ses gosses, hein, a été relaxé par la cour d'appel de Metz, qui a reconnu au père un, je cite, droit de correction. Une décision, bien évidemment, jugée hallucinante, 3 pourvois en cassation, enfin bref, sachant que je crois que cet homme, il a un passif de violence, enfin bon bref, droit de correction. Bah écoutez, si le juge a estimé que voilà, cet homme, finalement, il a des... Voilà, on connaît pas toute l'histoire, hein, je crois que c'est clair, mais c'est pas comme pour la vietnamienne, là. On peut dire que ce mec-là, bah écoutez, il est flic, il est un petit peu stressé sur les bords, il a une ex-femme qui lui casse les couilles, hein, je crois que c'est clair. Il a des gamins qui sont ingérables, bah écoutez, il fait le taf à l'ancienne, voilà. Et pourquoi ennuyer cet homme? Parce que, soi-disant, voilà, il serait constamment avec son arme de service, il serait constamment en train de frapper femmes et enfants, en train de maltraiter du monde. Est-ce que parce que c'est un représentant de la loi, il doit absolument donner le bon exemple? Pas forcément, voilà, pas forcément, même si, voilà, il avait une éducation un petit peu rigoureuse. Un petit peu ferme, bah, on voit, voilà, on voit quand même deux pays, deux ambiances de justice différentes, hein. Non, mais c'est génial, mais le truc de la vietnamienne, nous, ici, ça nous fait rêver, quoi. On se dit, ce serait tellement génial d'avoir ça, quoi. Ce serait tellement formidable. Alors, en parlant de justice, voilà. On a ça qui est tombé, là, il y a quelques semaines avec je vais pas y passer, mais les faits divers qui se multiplient. Ben voilà, 6,9%, la France a enregistré en 2023 le plus faible taux d'exécution des OQTF depuis plus de 10 ans. Pendant qu'à la télé, hein, bien sûr, vous avez la Valérie Hayé, excellente candidate, franchement, excellente candidate s'il en est, qui nous explique, et puis tous les autres membres du gouvernement, qui nous expliquent que ça y est, voilà, on renvoie les gens qui n'ont rien à faire en France, chez eux, bien évidemment, surtout quand ils ont commis des actes ignobles. Non, en fait, non, pas du tout. On en a envoyé en tout et pour tout 33. Non, j'exagère, je sais pas, mais quand tu entends les chiffres, c'est absolument ridicule. D'ailleurs, justement, vu que les chiffres sont aussi bas, tu te dis, mais putain, comment les mecs, ils arrivent à avoir... ils arrivent pas à faire, tu vois, des pourcentages. Genre, on en renvoie 2 de plus, bah c'est du 50%. Darmanin pourrait venir à la télé en disant, regardez, on a renvoyé 50% d'OQTF en plus. On en a renvoyé 2 de plus. Quelle bande d'enculés. Mais c'est là aussi, on voit à quel point ils sont nuls. Ils sont tellement nuls, tellement à la ramasse, qu'en fait, ils arrivent même plus à nous faire rêver, quoi. Ils arrivent même plus à falsifier le truc. Ils sont vraiment... ils sont nuls à chier, les amis. Hein. Donc voilà, les OQTF, c'est pas terminé, cette affaire. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on avait d'autre? Bah, écoutez, on avait ça, voilà. On parlait d'OQTF, on avait, voilà, ce genre de décision magnifique. Alors, bien sûr, on est sur CNews. Forcément, il force le trait. Mais quand même, un OQTF arrêté avec une carabine, puis libéré, bien évidemment. Donc, interpellé avec une carabine dans le RER, 18 ans, nationalité algérienne, OQTF, mandat de recherche, soupçonné de vol avec violence. Il était avec un comparse apparemment qui s'est rebellé à foison, qui n'a même pas été mis... qui a plus ou moins agressé les flics, qui n'a même pas été remis devant un juge ou quoi que ce soit. Il s'en sort libre comme l'air. Bah... J'ai envie de vous dire, au bout d'un moment, est-ce qu'on n'a pas ce qu'on mérite? Franchement, le mec pépouze avec son fusil, mais c'est complètement fou. OQTF au cul, bien évidemment. Hein.
On imagine très bien une volonté de la part de cet individu de s'insérer au plus vite dans la société française de la plus belle des façons. De façon un petit peu rustique, mais néanmoins efficace pour avoir l'ensemble de ses papiers et pouvoir évidemment enfin profiter de l'ensemble, pouvoir enfin payer des impôts, travailler, cotiser. Et voilà, on imagine très bien cet homme un petit peu nerveux. Il est peut-être lui aussi, et ça ce n'est pas à négliger, peut-être que le magistrat en charge de l'affaire a très bien vu le problème. Peut-être que cet homme était tout simplement victime de l'insécurité, pardi. De l'insécurité, voilà, qui gangrène les transports partout en France. Hein. Donc il a voulu se protéger, lui et son ami qui l'accompagnait. Écoutez, c'est en toute logique, voilà, c'est en toute logique qu'il a été bien sûr relâché, nul doute que l'enquête nous démontrera que les policiers, une fois de plus, ont fait preuve de violence, d'excès de zèle, et que voilà, cet individu doit être immédiatement remis en liberté, laissé en liberté, peut-être même dédommagé à hauteur de 200 à 300 000 euros minimum. Ah putain, mais on n'en peut plus de ça. Donc comme je vous ai dit, hein, j'ai pas tout suivi dans le détail. Hein. Il y a évidemment Israël, ça continue le carnage. D'ailleurs, on a des manifs, dans tous les sens. Ah attendez, on peut en parler parce qu'il y a quand même des trucs. Il y a quand même des trucs qui font péter un câble. T'as ce genre de trucs. Alors c'est aux États-Unis, c'est chez nous, c'est du grand n'importe quoi. T'as des trucs comme ça. Vraiment. Là, faut m'expliquer. Transgender Palestine. Humain, voilà. Donc, les droits humains ne sont pas une condition. Donc, tu as des associations transgenres, gays, lesbiens, tout ce que tu veux, qui manifestent pour la Palestine. Alors, ça, c'est vraiment j'ai envie de dire, le sommet du wokisme dégénéré. C'est-à-dire, tu as des mecs qui prennent la défense de terroristes islamiques. Alors, je ne dis pas, je parle pas de l'ensemble des Palestiniens, pas du tout. Hein. Mais tu vois, des mecs prendre la défense du Hamas alors que les mecs jettent des PD en haut des toits, quoi, c'est... je sais pas, ils les auraient là, au bout de leur canon, c'est sûr qu'ils les fumeraient, quoi, parce que non, transgenre, on veut pas en entendre parler. Donc, moi, c'est quelque chose qui m'interpelle, que j'arrive pas à comprendre leur délire, en fait, leur délire absolu. Bien sûr, on peut être touché, et ça c'est tout à fait compréhensible par ce qui se passe à Gaza, parce que au bout d'un moment, la riposte israélienne, ça devient du n'importe quoi. Au bout d'un moment, faut arrêter. Je veux dire, en fait, c'est une situation qui est inextricable. Faudrait que tout le monde se mette autour d'une table, mettre un maximum d'eau dans le vin pour essayer de faire une solution. Mais en fait, je pense qu'il n'y aura pas de solution, malheureusement. Je pense aussi qu'on n'a pas fini avec toutes ces putains de manifestations. Même chez nous, ça fait un peu penser, même si moi, évidemment, j'ai pas vécu tout ça, mais ça fait un peu penser à toutes les manifs qu'on voyait par rapport à la guerre au Vietnam. Ça fait un petit peu penser à ça, mais encore plus con, encore plus dégénéré. Entre-temps, les mecs, là, c'était pétard, LSD, là, on a rajouté transgenrisme, wokisme, toutes les choses dans la société qui partent en couille. Donc, c'est encore pire. Mais vraiment, je tiens vraiment à souligner l'absurdité totale. Je me demande si ce genre de manifestante ou manifestant, on ne sait plus, on ne sait pas, se rend compte de la bêtise de son affiche là. Enfin bref, c'est assez terrible. Alors, sinon, qu'est-ce qu'on avait d'autre? On avait, voilà... des choses vraiment incroyables. Donc là, ces derniers jours, il fait beau, mais c'est vrai qu'on a eu pas mal de mauvais temps là, avril. Et alors c'est assez hallucinant parce qu'on a des infos qui viennent par rapport à ça, parce que une fois de plus, il fait froid, mais c'est quand même le sacro-saint réchauffement. Donc vous avez, alors Sud Radio pour le coup, excellente radio, mais alors vraiment. Je vous invite à, franchement, l'émission de Berkoff, elle est vraiment passionnante.
Voilà, vous avez Agnès Pannier-Runacher, donc encore une macroniste qu'on peut plus voir. Je sais même pas qu'est-ce qu'elle fout au gouvernement, je sais même plus son poste, on s'en fout. La situation de gel tardif illustre la question du dérèglement climatique. Ce sont plusieurs centaines de millions d'euros de pertes de récolte, bla bla bla. Donc d'ailleurs le gouvernement qui a toujours pas bougé pour les agriculteurs. Évidemment. Bah alors j'adore le gel tardif, c'est génial. Bah, en fait, voilà, peut-être vous en avez déjà entendu parler, mais on en parle depuis le Moyen-Âge. Bah, c'est les seins de glace. On sait que jusqu'à mi-mai, bah voilà, il peut y avoir ce genre de choses. Je veux dire, c'est dans la, j'allais dire la croyance populaire, c'est pas vraiment ça, mais c'est dans les traditions populaires. Voilà, en avril, ne découvre pas d'un fil. Enfin merde quoi. Mais est-ce que les gens ont tout oublié à ce point-là? Ben voilà, cette année, c'en était la parfaite illustration. Il y a eu du mauvais temps, il a fait froid, alors tout dépend où vous êtes situé en France, bien évidemment. Mais ben, c'est ce qu'on appelle les seins de glace, quoi. Donc arrêtez de nous raconter de la merde. Et puis surtout, en parallèle de ça, voilà, France Info, voilà, donc c'est officiel, nous informe que, alors accrochez-vous bien les amis, la baisse de la pollution aggrave le réchauffement climatique. Donc quoi qu'il arrive, on est baisé. On arrête de polluer, il y a réchauffement. On pollue, il y a réchauffement. Donc là, au bout d'un moment, bah, alors au bout d'un moment, t'as envie de dire, mais alors pourquoi tout ça? Pourquoi Est-ce que vraiment vous foutez de notre gueule à un niveau voilà quasi divin, c'est quand même assez spectaculaire ce niveau de foutage de gueule. Enfin, moi je trouve ça alors c'est dommage que le journaliste, je crois qu'il a relevé la chose. J'ai pas regardé, excusez-moi, hein, j'ai pas regardé l'interview parce que c'est des gens qui nous emmerdent et j'avais pas envie de les entendre. Peut-être qu'à Sud Radio, ils sont un peu plus mis en difficulté. D'ailleurs, la preuve que cette radio est populaire, c'est que maintenant, ils sont obligés d'y venir. Donc ça, c'est assez énorme. Mais souvenez-vous que pollution ou pas, voilà, quoi qu'on fasse, ça va aggraver le réchauffement. Donc vraiment, on est dans la merde. Hein. Alors, sinon, qu'est-ce qu'on avait d'autre? On avait, voilà, on avait ça. On avait autour des JO. Alors, il y a tout un tas de trucs. Donc, on a, voilà, les bénévoles des JO. Alors, les bénévoles des JO, vraiment, je leur tire mon chapeau. Parce que, vraiment, j'ai l'impression qu'ils vont être exploités, mais alors à 5000%. On a plusieurs articles comme ça. Alors déjà, on a Ueda là, qui nous dit « Pour qu'on réussisse à tenir le budget des Jeux Olympiques », alors, budget qui est d'ores et déjà éclaté. Hein. Donc, c'est génial. De Paris, les bénévoles devront payer pour travailler. Donc, c'est la magie. Hein. C'est la magie de l'entreprise, comme nous l'apprenaient les macronistes. Donc l'inénarrable Ueda, qui est bien sûr multimillionnaire, qui nous explique que les bénévoles des JO voilà, vont devoir payer pour travailler, ils vont devoir se loger. En gros, c'est la façon de payer de toute façon, hein, parce que on leur donne absolument rien. D'ailleurs, j'aimerais que qu'il n'y ait pas de bénévoles, tout simplement, parce que franchement, quand on entend des conneries pareilles... Donc, on apprend aussi que des bénévoles pour les JO de 2024 rempliront des missions qui correspondent à des emplois de chauffeurs, statisticiens, gestionnaires d'équipements. Il y a des trucs statisticiens quand même. Jusqu'à 56 heures en 8 jours, voilà, tout est normal. Sans aucune compensation, hein, sans aucune... à part peut-être 1 ou 2 crachats en pleine gueule. Parfois même au bénéfice en plus d'entreprises privées. Là, j'ai envie de dire, c'est le macronisme poussé voilà, à son paroxysme. Une partie des 45 000 volontaires des Jeux Olympiques de Paris déchantent. Ah bon? Ils ont mis quand même du temps. Ils racontent la grande désorganisation et les plannings chargés quand même. Hein. Pour les opposants, il s'agit de la plus grande campagne de salariat déguisé. Alors effectivement, on pourrait penser quand même au bout d'un moment à du salariat déguisé. Au bout d'un moment, faut arrêter de se foutre quand même de la gueule du monde. Parce que là, c'est quand même exagéré. Et puis en plus, il y a d'autres trucs. Alors il y a des campagnes. Il y a des campagnes, voilà, lancées par le gouvernement qui donnent envie quand même. Hein.
Par exemple, au niveau de la sécurité, hein, on sait qu'ils essayent de recruter à tour de bras, ils n'y arrivent pas forcément. Et heureusement, les gars du gouvernement sont là, ils nous sortent ce genre d'affichage. Mais, sans déconner, vous, ça vous donne pas envie d'être bénévole, ça vous donne pas envie, voilà, d'aller faire la sécurité, venez faire les jeux, putain, qu'est-ce que vous faites? Restez pas planqués comme ça, venez faire les jeux, merde. Mais, mais c'est magique, mais moi, je pense, alors, ça c'est une théorie, hein. Les campagnes, elles sont tellement éclatées à chaque fois. Moi, je pense que les mecs qui sont derrière ça, en fait, c'est des trolls. C'est des mecs, en fait, ils le font exprès. C'est pas possible. Tu peux pas sortir un truc comme ça si tu l'as pas fait exprès. Je veux dire, c'est officiel. Il y a le drapeau français. Il y a le drapeau français. Il y a Marianne. C'est pas possible. Donc, on s'attend évidemment au pire JO ever. Ça, bon, j'ai envie de dire que ça, c'est une évidence. Alors, vous avez aussi des choses comme ça. C'est complètement fou. On apprend, voilà, que pour la fameuse cérémonie d'ouverture sur la scène, on a des places qui ne se vendent pas. Oh, Libération. Alors, Libération, un excellent journal. Les ventes des tickets VIP des Jeux Olympiques, comme la cérémonie d'ouverture à 8 500 € sur un pont privatisé, ne trouvent pas preneur. Oh, bah ça c'est étonnant. L'agence en charge des ventes mise sur les achats de dernière minute. Bah oui. C'est vrai qu'en dernière minute, t'as souvent, tu sais, en fin de mois, comme ça, tu te dis, tiens, qu'est-ce que je vais faire de mes 10 000 balles, là, que j'ai dans la poche? Je sais pas quoi faire. Je sais pas quoi faire. Vas-y, écoute, chérie, on va se faire un petit plaisir. On va se prendre une petite place sur un pont privatisé pour voir cette magnifique cérémonie d'ouverture des JO. Alors, c'est génial parce que, évidemment, cette cérémonie d'ouverture, on reparle de Aya qui est devenue, selon BFM, alors voilà, une fois encore, selon BFM, selon mon cul, Aya Nakamura arrive désormais en tête des artistes préférés chez les personnes âgées de plus de 65 ans. Selon un sondage, alors voilà, selon un sondage. Donc chez les vieux cons macronistes, eh ben on peut dire que Aya, c'est carton plein. Voilà, elle représente bien évidemment la classe, l'élégance française. Voilà, j'ai envie de dire, c'est un des stades ultimes de la dégénérescence du pays. Et évidemment, tous les vieux cons grabataires macronistes, bah, ils ne trouvent rien à redire selon un sondage. Hein. Ils sont géniaux. À la télé, ils sont géniaux. Ils continuent à être géniaux, les gars. Ne changez rien. Vous faites le taf au maximum. Bon, on sent quand même que vous commencez de plus en plus à être en bout de course, mais ça fait plaisir. Il y a un effort. Il y a un effort de fait. Alors, par contre, on espère que les JO ne vont pas être, on va pas avoir de nouveau mauvaise presse, la France et surtout la ville de Paris, parce que quand même, on a ce genre d'événements qui se multiplient. Hein. Lécheurs en série. Déjection dans le RER. La police face à la recrudescence d'intervention pour troubles psychiques à Paris. Alors, on espère que certains troubles faits, ou certains, il y a de plus en plus de tarés dans les rues. Hein. Alors, Paris, ou les autres villes, mais disons que Paris, on va dire que le cancer arrive quand même en 3e, voire 4e phase. On n'est pas encore en phase terminale, mais pas loin entre les gens à poil qui chient dans la rue, entre lécheurs en série. Alors là, j'avoue, je vous avoue, même si j'aime vous informer, j'avoue ne pas avoir fait, j'ai pas fait de recherche complémentaire hein, pour savoir qu'est-ce que c'était que ce bordel. Mais bon, ça nous annonce quand même des jeux très très olympiques. Ah putain que c'est triste. C'est vraiment... Bah voilà, bah là on a fait un petit tour au niveau des JO. Sinon, qu'est-ce qu'on a? Bah on parlait des sondages BFM. On avait aussi ce genre d'infos qu'on adore, ce genre de sondage. Voilà, BFM TV évidemment. Donc je crois à partir du 1er mai. Hein, il y a le contrôle technique qui est devenu obligatoire, il me semble, pour les 2 roues.
Et donc, bien sûr, BFM s'enorgueillit de nous prouver que, voilà, contrôle technique, une large majorité des utilisateurs de deux roues sont évidemment pour la mesure. Ben, évidemment, ils ont envie de payer un contrôle technique qui va les faire chier, forcément. J'ai envie de dire, c'est l'évidence même. Alors, j'avais une autre enquête de ce type. Voilà, les enquêtes, voilà, pareil, selon une étude. Alors, je devrais faire une revue de presse. Tiens, la revue de presse, je vais peut-être l'appeler selon une étude. Parce que vous avez, voilà, vous avez aussi ça, RTL France, donc c'est officiel, hein. Guerre en Ukraine, ben voilà, évidemment. Un jeune Français sur deux, alors si vous le savez qui c'est, vous m'appelez, hein. Un jeune Français sur deux se dit prêt à s'engager selon une étude. Donc Aya, c'est selon un sondage. La guerre en Ukraine, bah, les jeunes voilà, trépignent d'impatience d'aller mourir dans les tranchées ukrainiennes selon une étude. Contrôle technique, bah, évidemment, selon une étude. On est parfaitement ravis d'avoir à faire ce putain de contrôle technique. Voilà, et si selon une étude, les Français en ont plein les couilles de ces conneries, est-ce que c'est... Faudrait que je... Mais la revue de presse, ouais, cette fois-ci, je vais l'appeler selon une étude. 3 petits points, parce que c'est exactement ça. Selon une étude, ben, en fait, tu peux faire dire ce que tu veux. Alors, les stats, ils n'arrivent plus à les sortir. Par contre, ils arrivent à nous pondre des études dans ce genre. J'ai envie de dire, ben, j'espère que personne n'y croit. Selon une étude, bien sûr. Enfin, voilà quoi, le bullshit, mais le bullshit absolu, c'est insupportable. Qu'est-ce qu'on avait? On avait ça, bah voilà, une fois encore. Une personne, voilà, s'est rebellée, en a eu marre de cette justice à deux vitesses, voilà, et a décidé de prendre les choses en main à Évry. Ben oui, en pleine audience, une femme met 2 coups de tête au procureur. Elle lui a fait une zizou, comme on dit, voilà, 2 coups de tête. Alors j'avais l'histoire en entier, mais fausse manip, j'ai tout effacé, donc j'ai pas tout l'article. Mais on peut dire que cette jeune femme de 20 ans a été vraiment poussée dans ses retranchements par un procureur un petit peu, voilà, un petit peu soupolé, un petit peu jusqu'au boutiste. Elle n'a pas pu s'empêcher de lui faire connaître son mécontentement d'une façon un petit peu virile, on va dire, en lui mettant 2 bons coups de boule. Alors, vous allez voir certainement que là, nul doute que la justice va passer pour cette jeune femme et pour, évidemment, on peut le dire d'ores et déjà, l'agression aveugle, peut-être même qualifiée acte de barbarie parce qu'elle s'en est quand même pris un procureur en lui mettant 2 coups de boule bien placés. Le geste technique valait au moins un 9 sur 10 selon les témoins de la scène apparemment. Donc il a mangé. Mais voilà, donc là je pense que la justice... Vous pouvez être sûr que là, comme c'est le procureur lui-même qui a agressé, vous pouvez être sûr que là, la justice, Dame Justice, va lever son glaive et va être vraiment sans pitié avec cette femme, bien évidemment. Énorme quand même le coup du coup de boule. Bah, ça m'a fait marrer. Ça m'a fait marrer, mais écoutez, c'est comme ça. Alors sinon, on a eu aussi un grand moment. Parce qu'on parlait de juges, on a ce genre d'individu, voilà, et après je vais vous en montrer un autre, voilà, on a ce genre de personnes donc qui représentent l'élite de notre nation. Alors vous avez compris, si vous suivez la revue de presse, bon, vous avez compris que c'est une élite en déliquescence, hein. Je crois que ça c'est c'est une évidence, hein. Vous avez ce genre de mec, voilà, donc Alexandre Rossi, le procureur de la République de Cahors, va bientôt être jugé pour violence conjugale. Il est toujours en poste. Ah, c'est génial. Rapporte France Info qui précise, alors excusez-moi, qu'il est aussi l'auteur d'un livre évoquant le fonctionnement de la justice et des violences conjugales. Donc il est génial. Il est totalement génial ce mec, même si bien sûr, comme pour le policier, l'enquête nous démontrera que voilà, il était évidemment dans son droit de correction de malmener une épouse visiblement réfractaire à l'autorité.
qui n'assumait évidemment plus l'entièreté de ses devoirs conjugaux depuis très longtemps. Mais bon, franchement, le mec t'écrit un livre sur les violences conjugales, j'imagine contre son combat de tous les jours, alors qu'en fait, ben voilà, hein, comme le Roukmout de la LFI, ben voilà, ben il tape sa femme. Donc c'est quand même génial. Et puis aussi, on a ce genre de mec. Donc on a vraiment une élite. On a une élite qui est géniale. On a ce mec, voilà, encore un maire. Alors vous vous souvenez de la meuf à Marseille là qui fait du trafic de drogue de fou. Non, c'était pas à Marseille, je sais plus où c'était. Mais il y avait aussi ce mec, voilà. On a cet élu, donc le maire de... Alors attendez, maire de tout court, hein. Merde, il est où ce con? J'y vois rien, je suis désolé, c'est un petit peu trop petit. Voilà, le maire de Barcarès, Alain Ferrand, voilà. Il a une bonne bouille, hein, Alain. A été interpellé à son retour d'Afrique avec 30 000 euros et 10 000 dollars. C'est bizarre. Il a été mis en examen pour corruption, oh là là, favoritisme, prise illégale d'intérêt et participation à une association de malfaiteurs. L'élu est en détention provisoire. Donc lui aussi, apparemment, le dossier serait... bon, c'est un dossier qui pue la merde. Après, évidemment, l'enquête nous prouvera qu'en fait, il avait une association, pas de malfaiteurs. Il avait une association de bénévoles. Voilà, pour aider les gens dans la mouise, un petit peu comme lui. Pour aider, voilà, les riches à être encore plus riches. Non, mais c'est une blague. Alors, LP, je sais même pas ce que c'est. De toute façon, on s'en fout. Encore un politicien de merde. Je suis désolé de le dire. Un juge de merde, un politicien de merde. Alors, je pense que... Pour être sur quelque chose d'un poil plus sérieux, je pense que la corruption en France, elle doit atteindre des niveaux insoupçonnés. Hein. Je pense, mais bon, ça c'est une fois de plus, c'est l'avis du Pouiche. Mais voilà quoi, j'ai envie de dire. Alors on sait pas, il y a une enquête, ils vont sûrement être totalement blanchis parce que bon, l'autre s'il est déjà en détention provisoire, à mon avis, aïe. À mon avis, c'est que quand même l'explication au niveau de l'argent liquide doit pas être claire. Hein. Bah écoutez, j'ai envie de dire, c'est pas mal, on avance, mais on avance quand même lentement. Hein. Alors voilà, bon, vous avez compris, au niveau de notre élite, bon, c'est foutu, faut pas attendre, va pas falloir attendre grand chose, mais sinon, bah on a ça, en vue des Jeux Olympiques. Alors je sais pas comment ça va se passer au niveau des Jeux Olympiques, mais on a ce genre de truc, voilà, dans la vidéo inclusive du jour, c'est énorme, j'adore comme c'est marqué. Donc on a dans l'Oregon, voilà, un mec qui participe, donc un mec qui se dit être femme, soi-disant, qui participe à une compétition féminine et qui met 5 secondes à toutes les meufs. Enfin, franchement, est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est logique de continuer à laisser faire des choses comme ça? Je crois que les Américains, ils sont complètement à la rue. Et du coup, pareil, Transmania, c'est génial, aux États-Unis, le journal de l'université d'Harvard affirme qu'il n'est, je cite, pas clair que les athlètes hommes soient avantagés par rapport aux femmes. Ah putain les gars, mais vous êtes... ben voilà, je veux dire, quand on arrive comme ça à nier des évidences aussi évidentes, quand le mec te met 5 secondes à toutes les meufs, j'ai envie de dire, voilà, qu'est-ce que vous voulez que je dise de plus? Ben continuez à faire les golemons, continuer à faire des choses qui ressemblent à rien, et puis bah, tout ce qui va se passer, c'est que le sport féminin au final va totalement disparaître, ou alors il va plus avoir de sens, étant donné que t'as des mecs, alors maintenant ils se font même plus couper le sgeg, ils s'annoncent simplement je me sens femme, voilà, je me sens femme, j'ai envie de m'appeler Béatrice, voilà, et je vais faire de la boxe taille. Non mais c'est n'importe quoi, dans les catégories femmes. Non mais c'est, enfin je veux dire, c'est encore une fois, si on n'avait pas perdu toute forme de bon sens dans les sociétés occidentales là qui partent en couille, ben en fait ce genre de truc, au mieux on en rigolerait, et au pire voilà on s'en foutrait, ça n'aurait même pas lieu d'être, en fait ça n'existerait même pas.
ce genre d'élucubration. Je veux dire, le mec arrive avec ce genre d'idée il y a 20 ans, mais on lui rit au nez, quoi. Et je veux dire, la société était pas pire. Au contraire, je pense que c'était beaucoup mieux il y a 20 ans. Ça fait très vieux con de dire ça, mais c'est vrai. Donc voilà, alors je sais pas comment ça va se passer pour nous aux Jeux Olympiques. Hein. Il me semble là, si je réfléchis bien, il me semble qu'ils avaient annoncé, je crois, qu'il y aurait pas de ça aux Jeux Olympiques. Hein. Alors sinon, on a ça. On parlait d'élite française, mais on a l'élite espagnole. Alors l'Espagne qui est surtout avec la gauche là, qui est bien en train de partir en couille. Et puis on a ce mec, voilà. Alors attention parce que c'est du très lourd. Voilà, un conseiller municipal chargé de la jeunesse, l'enfance et la famille, voilà, donc un poste tout à fait dans une commune espagnole, a été licencié après la découverte de plusieurs vidéos le montrant en train de consommer ses propres excréments. Voilà, donc un homme parfaitement équilibré. Sur les réseaux sociaux, l'homme se décrivait comme un, je cite, esclave sexuel méprisable et demandait à être humilié et utilisé comme un urinoir. Alors ce qui est pas mal, c'est que là, au niveau humiliation publique, bah écoutez, je pense qu'il a touché le Saint Graal. Donc, quand on a ce genre de taré, bon, heureusement, ils l'ont viré. Je pense qu'ils n'ont pas pu faire autrement. Au départ, il était question peut-être même de lui donner une promotion. Ah, ben je ne doute pas qu'il va atterrir très prochainement dans l'équipe, dans une équipe macroniste, voire même conseiller au niveau du gouvernement, parce qu'on aime bien les gens un petit peu spécial, un petit peu bizarre. Voilà. Alors évidemment, vous allez me dire oui, mais ce genre de taré, ça a toujours dû exister, d'accord. Mais bon, ça prend des proportions quand même assez hallucinantes. Hein. Qu'est-ce qu'on avait d'autre? Je pourrais vous parler voilà, de Glucksmann, mais franchement, il nous emmerde. En plus, il prend des voix. J'imagine les macronistes qui votent pour le Glucksmann finalement, parce qu'ils trouvent que Macron... Ah, bordel, c'est un truc de fou. Alors voilà, mode. Voilà, la mode. 2024. Voilà ce qu'il y a à la mode. Les jeans Pea Stain Denim de la marque Jordan Lucas, alors à 608 $ pièce, magnifique, sont désormais en rupture de stock. Alors après, j'ai envie de dire, vous pouvez acheter un jean classique et pisser dedans. Hein. Ça fera le même effet. Alors évidemment, avec l'odeur en plus et l'humidité. Mais voyez ce qui est mis en avant. Voilà ce qui est mis en avant. Des jeans où tu te pisses dessus. Alors on attend avec impatience la version menstruation abondante. Et chasse mexicaine, évidemment. Je crois que les précommandes sont déjà ouvertes, il me semble. Hein, il me semble. Dépêchez-vous si vous voulez choper, les derniers jeans. Non, mais sérieusement, quoi. Mais putain, mais ça, c'est pareil. Mais qui va mettre un truc comme ça, à part, je sais pas, vite fait pour se fendre la gueule, on va dire. Mais bon, si t'as 608 $ pour ça, bon, je ne pense pas. Le commun des mortels, en tout cas, je ne pense pas. Ben voilà. Une fois encore, voilà ce qui est mis en avant dans la mode, dans les, on va dire dans les hautes sphères. Je comprends pas, je comprends pas. Quoique ça aurait pu plaire à l'espagnol là, ça se trouve, il était déjà sur le coup. Alors, on avait aussi, voilà, la technologie n'arrête pas d'avancer. C'est une info qui m'a fait mourir de rire. Donc BFM nous informe aux États-Unis, reportage BFM, on a testé ce restaurant où les caissiers prennent les commandes sur Zoom depuis les Philippines. Alors là, j'avoue que les bras m'en tombent, donc je comprends pas. En fait, je comprends pas. Tu passes ta commande à un mec qui est aux Philippines alors que t'es en dur dans le resto, donc vraiment, je pige pas. La bouffe, alors j'espère que la bouffe n'est pas faite, évidemment, depuis les Philippines, on imagine bien sûr que non, mais c'est le genre, en fait, j'ai même pas envie de développer plus, c'est le genre d'intitulé, voilà, tu lis ça, ça te fait marrer, tu te dis en même temps, mais quel monde, on est vraiment dans un monde de tarés, quoi. C'est les mecs, c'est, tu sais, la délocalisation heureuse, et puis tu sais, ça continue.
C'est la mondialisation, mais plus. Si le mec pouvait prendre la commande avec un gars qui était peut-être sur une autre planète, tu vois, à 0,01 centime, 1 dollar de coût de main-d'œuvre, bah, il le ferait en fait. Tu vois, il le ferait, mais c'est un truc de malade mental. Bon, j'avoue, allez, ça fait rire les gosses, c'est une news quand même qui redonne le sourire. Et peut-être un débouché pour tous les patrons de restaurants, voilà, chez nous, qui galèrent avec des gens, voilà, qui veulent être payés décemment. Vous vous rendez compte, c'est quand même un truc de fou. Alors, en parlant, voilà, de beau monde, on avait aussi Omar Sy, le sieur Omar, qui a fait toutes les télés, voilà, qui a fait toutes les chaînes, toutes les télés. Campagne promo XXL pour Omar Sy, qui a vendu en 2 semaines 3823 exemplaires de son autobiographie. Alors, c'est étonnant, puisque, une fois de plus, selon une étude, bah, vous le savez, on nous le dit depuis des années, Omar Sy, c'est une des personnalités, voire la personnalité préférée des Français. Donc c'est génial, les Français, voilà, qui l'adorent, mais qui se contrefoutent totalement de son autobiographie. Vous allez me dire, oui, mais les gens lisent de moins en moins. Ouais, ils vont non plus pas voir ces films de merde. En fait, en gros, c'est du grand n'importe quoi, mais évidemment, c'est selon une étude. De toute façon, je vais te dire, à part des vieux cons, qui regardent encore cette télé de merde, c'est quand même une question qu'on peut se poser. Alors justement, en parlant de télé de merde, on a eu un magnifique exemple à l'heure où j'enregistre, donc hier. C'est ce putain d'Eurovision. Je vous avoue que c'est ça qui m'a donné envie de faire la revue de presse. Alors l'Eurovision, cette année, c'était la déchéance absolue. Le mauvais goût ultime des mecs, la bite à l'air, des tarlouses enfin c'est vraiment, mais c'est même pas, mais même les homosexuels en voyant ça doivent se dire non mais arrêtez les gars, putain sérieux, nous on est des gens normaux finalement. Là c'est de la folle tordue de compète. Voilà, donc c'est un Suisse qui sait pas quel genre il est, en robe, qui a gagné une chanson, on comprend rien. Bah après, vous allez me dire, l'Eurovision, moi j'ai toujours trouvé que c'était de la merde depuis toujours et j'ai jamais regardé cette daube. Mais là, entre les mecs en mode sataniste, fou furieux, les mecs avec leurs habits pleins de merde, d'excréments, tout ce que tu veux, l'autre qui court la bite à l'air, mais c'est... Je sais pas, mais là, franchement, faudrait se réveiller. En tout cas, l'Eurovision, c'est une belle image, j'ai trouvé. Ben voilà, c'est le projet. Hein. Y avait l'autre, là, la femme à barbe, je sais plus comment elle s'appelait, là. Conchita Wurst, voilà. Il y avait, voilà, en fait, le projet avance. Il faut tendre, voilà, pour les sociétés occidentales, eh ben, il faut tendre vers ça. Donc, le français lucide, ben, j'espère qu'il a compris que le projet, ça va être ça. Hein. Faut pas se leurrer, les potes. Le projet, ça va être ça. Donc, un spectacle vraiment à marquer d'une pierre blanche. Une qualité hors du commun, enfin vraiment c'était magistral. Ça m'a carrément envie, merde, ça m'a carrément envie de faire cette putain de revue de presse, c'est un truc de fou. Alors, on a aussi, il y avait encore des autres trucs sur la justice française, mais je vous épargne ça parce que c'est horrible. On avait aussi l'autre au Brésil qui amène son grand-père décédé à la banque pour faire un retrait. Bon, on va passer ça parce que c'est immonde. On a BFM, bien sûr, qui nous demande si on a le droit de fouiller dans l'ado de son propre enfant. Ça aussi, c'est génial. On a des migrants armés d'un hachoir qui courent après des mecs dans Paris. On a des Roumains qui se font expulser, qui reviennent 2 mois plus tard et qui violent des gamines en France, évidemment. Bon, ça, c'est... qui sont remis en liberté. Je sais pas, on va peut-être finir par ça, tiens, un truc bien what the fuck. Voilà, on a le magazine Elle, excellent magazine s'il en est. Lio, ras-le-bol du patriarcat. Lio dévoile ses cheveux rasés sur Instagram. J'ai envie de dire... Lio, est-ce que quelqu'un s'en branle d'elle depuis au moins 20 ou 30 ans? Mais en fait, est-ce que quelqu'un a toujours pris en compte cette espèce d'énorme clocharde dont tout le monde se fout?
Là, la meuf, elle est éclatée, elle est rincée à mort, mais ça a toujours été le cas d'ailleurs. Et t'as des artistes comme ça, enfin artistes. T'as des artistes qui pop comme ça, mais c'est un truc de fou. Marre du patriarcat, l'autre pousse un coup de gueule. Alors, si c'est une tentative désespérée de relancer une carrière à l'agonie, c'est raté. Si c'est un début de sketch pour un nouveau one-man show, ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal. En mode français lucide. Mais, écoute, franchement, ouais, laisse tomber, quoi, laisse tomber. Alors, on va peut-être finir encore sur un dernier truc. Je voulais finir, voilà, sur une note d'espoir, sur des jeunes entrepreneurs qui réussissent quand même. La preuve que, voilà, en France, on peut quand même, voilà, réussir, faire des trucs. On a ce jeune homme, voilà, 140 doses de cocaïne retrouvées, un trafiquant de drogue présumé, âgé de 12 ans, arrêté à Marseille. Bah écoutez, c'est malheureux d'arrêter ce genre de jeunes, parce que c'est peut-être le nouveau Jeff Bezos, le nouveau Bill Gates français, le nouveau Bernard Arnault. Malheureusement, j'ai peur qu'on n'ait pas mieux que ça dans les années à venir. Donc, s'il vous plaît, relâchez-le au plus vite, qu'il puisse monter sa multinationale Pépouze. C'est évident que, âgé de 12 ans, il a déjà toutes les qualités pour être, voilà, un entrepreneur prometteur. Et il serait dommage qu'une justice un petit peu tatillonne, un petit peu trop conservatrice, l'empêche, voilà, d'atteindre tout simplement ses rêves. J'ai envie qu'on s'arrête là sur cette note d'espoir. Et puis je vous dis, voilà, hein, à plus pour de prochaines infos.